Hello les chiennes. Salut les mimoises. Non mais bref, salut tout le monde. Du coup, on se retrouve pour une première fois et pour ma première vidéo ici. Donc vous allez le voir, on va faire en fait ce make-up là ensemble. Donc j'espère que vous l'aimez, vous l'appréciez. Moi j'aime beaucoup en tout cas ce que j'ai fait, un peu au feeling. Et en même temps, on va faire un petit chit-chat make-up présentation. Comme ça je vous parle de moi. Vous allez apprendre à me connaître. Alors je suis désolée, la vidéo va pas être très courte pour cette première vidéo, mais en tout cas vous allez plus ou moins voir qui je suis, ce que j'aime faire, tout ça. Et donc j'espère que ça va vous plaire. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Allez, on va tout lire. On va commencer ça, hop, comme ça j'ai pas tous les petits cheveux dans la tête. Et ensuite ça va être le coconut de Milky Mist. Ouais, c'est une brume pour le visage pour préparer ta peau à recevoir le maquillage. Voilà, et juste après je mets Jessica là parce que pareil, j'hydrate tout le temps ma bouche. Franchement, ça que ce soit été, automne, hiver, printemps, tout le temps j'hydrate ma bouche. Je ne peux pas me passer de Jessica là, je sais pas. Bref, passons aux présentations. Donc, bonjour, je m'appelle Elisabeth. Non mais plus sérieusement, du coup, oui, je m'appelle Elisabeth, mais mes amis m'appellent très généralement Babette, Bébête, tout ce que vous voulez. Voilà, donc d'où le Babette's Words, puisque vous allez rentrer dans mon univers. J'ai 19 ans. Qu'est-ce que j'aime? Je pense, vous allez très vite le comprendre, le make-up. J'aime beaucoup le make-up. La danse, j'adore ça, j'en fais depuis très longtemps la danse. Je dois en faire depuis mes... je sais pas... 7 ans peut-être. Ouais, du coup ça va faire un petit moment. On fait le calcul. 7 ans, j'ai 19, ça fait quoi? 12 ans, 12-13 ans à peu près. Donc ouais, je sais, c'est beaucoup. Mais voilà, j'aime beaucoup la danse. Donc par rapport à la danse, j'ai commencé par du classique. J'en ai fait pendant 10-11 ans le classique. 10 ans. Ouais, 10 ans de classique. Ensuite, j'ai fait 1 an de contemporain, du modern jazz. Et ensuite, j'ai terminé... Enfin, actuellement, je suis très hip-hop depuis presque 8 ans, je crois. 5e, 4e. Ouais, 8 ans presque bientôt. Donc c'est... voilà, j'aime beaucoup. Et pourquoi pas tester d'autres styles de danse. Je sais que j'aime beaucoup, je suis beaucoup attirée aussi par tout ce qui est afro, dancehall. Donc voilà, c'est très sympathique. Les danses de salon, franchement, s'il y en a qui font des danses de salon, j'adore ça. Excusez-moi. J'adore ça, j'aimerais trop tester tout ce qui est quick step, jive, foxtrot. Les danses des salons, c'est tellement magnifique. Ah là là là. By the way, je vous ai pas dit, j'ai mis normalement un fond de teint, mais vous le voyez bien, c'est plus clair que ma peau à moi. C'est je n'ai plus le nom de la marque sur le packaging. Donc écoutez, je vous mettrai ça juste en bas. Je l'écrirai. Je crois que c'est Oisho ou quelque chose d'Oisho, Doshisho, un truc comme ça. Donc je vous mettrai la référence et le numéro là, juste, enfin le nom de la marque juste en bas. C'est une marque, je crois, chinoise, asiatique. Bon. Sinon, là, je vais juste mettre du fixateur. Donc je le fais pendant parce que très généralement à chaque étape, plus ou moins, je mouille un petit peu mon pinceau, genre un spray, j'enroule et
2-3 petits coups et après bah j'ai juste à tamponner quoi. Très généralement ça tient un peu mieux. Sinon c'est peut-être un effet, c'est dans ma tête. Fort probable. Donc ouais, ce que je vous disais c'est que bah du coup la danse, j'adore ça. Il faut savoir aussi que du coup ma mère est d'origine coréenne et mon père français, ce qui fait que je suis franco-coréenne à 50%, 50-50. Qui s'en fout. J'adore l'anglais. J'adore l'anglais. Je suis pas non plus bilingue, hein, mais du coup je le parle plutôt bien, ce qui fait que il sera fort probable que certaines de mes vidéos je les fasse en anglais parce que vraiment j'adore ça. Donc à voir et de toute façon je mettrai pour certains si besoin le sous-titre, enfin, les sous-titres en français et voilà. Pour juste un tout petit peu plus... Parce que j'ai l'impression d'être légèrement grisâtre, donc légèrement en fait, c'est la palette de chez NYX, c'est la Color Correcting du concealer, enfin concealer. Et du coup je vais prendre le petit jaune là, je vais juste faire hop. Tout est relatif. Juste aux mêmes endroits où j'ai positionné déjà le correcteur, mais en plus petite touche. Donc voilà. Hop. Clac. Vous allez tout de suite le comprendre aussi. J'adore parler. Alors ça... Demandez-moi de synthétiser. Santé quoi? Je connais pas le mot. Je suis désolée. Avec tous mes amis, tout le monde à chaque fois me dit « Elisabeth, franchement, tu devrais apprendre à synthétiser, tu parles trop, tu donnes trop de détails. » Mais excusez-moi les gens, mais les détails c'est important. Donc, je suis désolée, mais je ne pourrai pas synthétiser ou ce sera très compliqué. Donc si vous aimez bavarder, vous êtes sur la bonne chaîne parce que là, à moi, vraie pipelette. Donc de toute façon, je pense que ça annonce tout de suite le ton. Chit-chat, make-up, présentation. Voilà, je crois que tout est résumé. Je pense que vous avez compris que déjà dès la première vidéo, je vais pas vous faire une vidéo de 5 minutes. Ah oui, avant qu'on me dise, parce que du coup je vous laisserai mon Instagram dans la barre d'infos. Il y a plein de gens qui me disent une fois qu'on se voit, ah mais en fait je te croyais plus grande, tu fais pas 1m75, mais t'es une arnaque au niveau de la taille. Alors non, je ne fais pas 1m75, je fais, roulement de tambour, 1m56. Ouais, vous allez me dire que je suis une mini-moise, je suis une lilliputienne. Mais j'assume et j'en suis fière. Je suis contente d'être petite. Soyez contents d'être petit. On s'en fout de la taille, c'est pas très important. Les rageux diront que j'ai tort, mais tout ce qui est petit est mignon et tout ce qui est grand est moche. Hein. Ça, je dirais. Je vais du coup faire un petit peu de contouring juste niveau crème. Donc du coup, je prends le Fenty Beauty Cream. La teinte, ça va être Buta Biscuit. Franchement, Riri, elle a tellement fait du bon taf. Peut-être vous direz oui, mais vous inquiétez pas, ça s'efface. Peut-être vous allez dire oui, mais non, c'est parce que c'est Rihanna que tu dis ça. Non, 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 non. Non, franchement, pas du tout. Vraiment, je trouve que Rihanna, elle a vraiment fait du super bon taf. Genre, ces produits, ils sont tellement agréables à travailler. Enfin, pour ma part, en tout cas ceux-là. Les autres, je les ai pas encore testés. Tout ce qui est sa première gamme. Je sais juste que j'avais testé déjà les premiers fonds de teint qu'elle avait sortis qui s'oxydaient très vite. Vous savez, il y avait eu toute une polémique dessus parce que justement, apparemment, il y avait des réactions allergiques, ça s'oxydait, c'était plus la bonne couleur, c'était trop foncé, etc. Honnêtement, moi je l'avais testé, j'avais eu aucune réaction par rapport à ça sur mon visage, ça s'était pas oxydé, mais le minimum d'imperfection que j'avais, ça avait tout flouté. Flouté, ça avait tout flouté, franchement c'était... J'ai vu ça, je fais wow. toi, je vais te prendre. Sauf que bah finalement j'ai pas forcément acheté parce que je suis pas fond de teint plus que ça, j'en mets très rarement. Donc pareil, j'en mets au niveau des tempes un petit peu, histoire de donner un petit coup de chaud. Donc voilà. Et ce que je fais avec cette crème, là, quand je veux faire du contouring, réchauffer le teint, j'aime bien utiliser de manière générale pour un peu tout, des produits crème. Et après du coup bien
fixer, on va dire, la crème, bah du coup par-dessus avec du bronzer poudre. Et pareil après pour le concealer, vous allez voir, je vais mettre de la poudre matifiante, enfin matifiante fixatrice, tout ça, enfin la poudre libre quoi. Je n'avais plus le mot. Là, je reprends juste, je change de pinceau parce que je vais faire le nez. Donc au niveau d'apprendre à me connaître, des présentations aussi, j'ai 19 ans, donc forcément je suis dans les études, oui. Mais je viens tout simplement de passer mes études, enfin d'être dans les études supérieures, donc je viens tout juste d'avoir le bac. Hashtag ceux qui ont eu le bac pendant le corona, vous-même vous savez que on nous a donné le bac, hein. On n'a pas passé, on n'a rien foutu, hein. Autant se le dire. Mais ouais, ce qui fait que ouais, j'ai redoublé une classe, j'ai redoublé ma première. Avant j'étais en S, donc j'avais fait une première S, sauf que bah, ça s'était pas forcément très bien passé pour diverses raisons. Et j'ai décidé de redoubler et de passer en ES. Voilà, parce que finalement je sais que je savais pendant ma première S que j'allais faire mes études et même travailler plus tard dans tout ce qui est commercial ou communication, ce genre de choses, la vente, etc. Parce que j'adore parler, j'adore être avec les gens. Moi c'est vraiment pas un souci, je suis hyper sociable là-dessus, donc voilà. Et ce qui fait que bah, au début on m'a dit ouais mais pourquoi tu veux pas plutôt prendre une passerelle. Donc c'est-à-dire j'ai terminé ma première S et bah après là bah du coup je repasse en terminale ES. Je suis désolée hein. Alors là, non. Je ne rattraperai pas. Ah j'ai du mal à parler ce soir. Je ne rattraperai pas le programme de ES que j'aurais raté pendant un an, parce que mes vacances d'été, honnêtement, je préfère profiter. Donc comme je vous ai dit, maintenant, je vais prendre toujours le Fancy Beauty, mais cette fois la poudre. Et donc c'est en Private Island pour la teinte, le numéro de la teinte. Franchement, super sympa. Pareil, hyper agréable à travailler. Après, il marque un peu beaucoup, mais faut y aller mollo. Ah! J'ai oublié une étape. Je vais fixer l'anti-cerne que j'ai mis tout à l'heure. J'adore faire dans cet ordre-là, je sais pas pourquoi. Me demandez pas pourquoi du coup. Hein. Donc, avec la petite, le petit pouf, la petite houppette, je vais bien mettre hop, tout partout sous mes yeux. Là où j'ai mis en fait bah, le correcteur. Pour bien fixer tout ça. Hop. Ah, et attendez tout de suite, je vais vous dire c'est quelle marque. C'est Misha, donc c'est une marque coréenne. Vous allez voir, j'ai quelques produits de la marque coréenne et franchement, ils sont pas mal du tout. Vu que, étant donné que j'étais allée en Corée, bah j'ai ramené quelques petits produits. Et j'en suis pas mécontente du tout. Donc du coup, celui-là c'est la poudre libre, comme je vous ai dit, de chez Misha. Ça s'appelle Sebum Cut. Donc là, on va pas voir, c'est un peu parti au niveau du packaging. Mais voilà, ça ressemble à ça un peu. En vrai, elle est toute petite, la boîte. Mais franchement, ça suffit, ça va faire presque un an que je l'utilise. Et un petit pot comme ça, vous avez vu... Bon après parce que je me maquille pas non plus comme ça tous les jours pour aller à l'école. Mais quand je le fais, bah voilà quoi, ça passe. J'ai réussi à tenir un an quoi. Donc voilà. Donc je disais que sinon par rapport à mes études, ouais je venais de passer mon bac, donc en bac ES. J'ai redoublé ma première. Voilà, nickel. Donc forcément, vous doutez bien, j'avais qu'une envie et qu'une hâte, c'était de terminer le lycée. Donc cette année, on a terminé le lycée. Je suis passée dans l'école que je voulais. Et à savoir, c'est que je ne suis pas passée par Parcoursup, vu que du coup, moi, c'est une école privée. Petite pause. Donc je reprends mon pinceau tout à l'heure, avec lequel j'ai pris de la matière pour... le contouring, voilà, la poudre de soleil, bronzer, tous les noms que vous voulez. Et du coup, comme je vous ai dit, je repasse par-dessus là où j'ai mis le
produit crème. Donc voilà, donc là vous avez l'impression que j'en ai beaucoup, mais c'est parce que c'est le contraste entre le foncé et le clair. Vous allez voir quand je vais tout enlever, ce sera beaucoup mieux. Il y aura beaucoup moins de démarcation. Voilà. Donc sinon oui, je disais par rapport aux études, je suis pas passée par Parcoursup vu que je suis dans une école privée. Donc oui, école privée dit payer l'école. Oui, je suis d'accord, c'était un peu cher, mais du coup j'ai décidé de faire une école de marketing communication dans le luxe. Et c'est une école aussi qui est à l'international, qui est ouverte à l'international, puisque bah, comme je vous ai dit, j'adore l'anglais, donc c'est génial. J'ai choisi le programme international, donc tous nos cours sont en anglais. Donc faut s'accrocher parce que forcément, comme je vous ai dit, je suis pas non plus bilingue. Une fois que j'en suis là, je fais mes sourcils. J'enlève pas maintenant tout ce qui est le produit. J'enlève pas maintenant. Je fais mes sourcils. Donc je vais me rapprocher un tout petit peu et il se pourrait que j'ai un petit peu le miroir devant la figure parce que là pour les sourcils j'ai besoin pour les sourcils, comme j'aime bien dire aussi. J'aime bien faire ça de près parce que bah, on a quand même besoin de voir un minimum ce qu'on fait, comme c'est assez précis. Donc voilà, et pour les sourcils, j'ai pris bah, du coup le gel, la gel à pommade de chez Anastasia Beverly Hills dans la teinte Dark Brown. Franchement, au début, au niveau des sourcils, j'étais beaucoup sur les crayons au départ, parce que bah, je sais pas pourquoi je préférais les crayons à sourcils, parce que je trouvais ça beaucoup plus naturel quand on faisait nos sourcils au crayon. Puis au fil du temps, bah je sais pas, je trouvais ça pas très rentable parce que j'achetais ça chez NYX. Donc NYX, on est d'accord, un rapport qualité-prix oufissime. Ça, y a pas de souci, c'est vraiment une pépite. Si vraiment vous n'avez pas beaucoup de budget et que vous avez besoin d'acheter quand même un minimum de qualité dans vos produits beauté, franchement NYX, je vous le recommande à 100%. Parce que du coup je pourrais pas vous redire quel crayon exactement j'utilisais, parce que ça fait du coup bah, à peu près bah ça fait pas à peu près, c'est que ça fait 1 an que je suis passée avec les gels à sourcils, donc je pourrais pas vous redire, je me souviens pas du tout. Mais sinon ouais, le crayon il coûtait 10 € dans mes souvenirs, peut-être que maintenant il a un petit peu augmenté ou pas, mais il coûtait 10 € et il me tenait à peu près ouais, à peu près un mois et demi maximum, pas plus. Donc à chaque fois, chaque mois 10 €, 10 €, 10 €. Quand on regarde sur 6 mois, 1 an, au total vous aurez dépensé ouais, sur 6 mois bah, vous aurez dépensé quoi, 60 € de crayon à sourcils. Alors que bah quand j'ai décidé de passer au gel à sourcils, bah le gel à sourcils au début vous regardez, vous dites ah, ça coûte 30 €, mais c'est un peu cher le pot de gel à sourcils pour ce que c'est. Ah bah non, pas du tout. Alors là, le pot de gel à sourcils, il vous tient 6 mois, facilement 6 mois pour 30 €. Donc maintenant, vite fait le calcul, hein, vous avez utilisé 6 crayons à sourcils pendant 6 mois pour 60 €. Et là, vous achetez un pot de gel à sourcils qui dure 6 mois à 30 €. Bah voilà, 2 fois moins cher. C'est beaucoup plus économique. Et du coup, je suis passée à ça. Et au final, j'ai remarqué que bah... comment dire, l'effet sourcil naturel, entre guillemets, parce que en vrai de vrai, je sais que ils sont pas très naturels mes sourcils, mais je n'ai pas des sourcils très fournis. Mais franchement, bah, ça fait largement le taf et j'aime beaucoup parce que bah, on peut choisir de vraiment marquer beaucoup nos sourcils, ou on peut tout simplement choisir de faire quelque chose d'assez light, assez soft, et franchement c'est super cool. Donc voilà, c'était le petit conseil, anecdote ou voilà, à propos des gels à sourcils, si jamais vous vouliez vous acheter des produits à sourcils. Donc voilà. Donc je termine juste mes sourcils et on se retrouve juste après. Hop, on enlève en dessous, on retravaille un petit peu. Clac, clac, clac. On enlève, on enlève. Donc voilà, j'ai tout enlevé.
Bah c'est pas mal hein. Donc maintenant on va passer aux yeux. Honnêtement je sais pas du tout ce que je vais faire. Donc on va voir. Comme j'aime beaucoup le maquillage, comme je vous ai dit, je commence à avoir une toute petite collection. Mais ma toute petite collection c'est le début d'une grande collection. Je vais vous présenter ça tout de suite. J'en ai pas des masses comme je vous ai dit, mais quelques-unes. Donc d'abord vous avez la Saharan de Juvia's Palette. Donc je pense que vous la connaissez. Alors à l'intérieur du coup bon il y a le petit la petite pellicule quoi, fin de fil. Je sais pas d'ailleurs si on appelle ça une pellicule. Le film plastique. Les palettes, enfin les fards sont comme ça. Franchement elle est super belle. Ensuite j'ai la Huda Beauty, la Rose Gold édition. Vous savez c'était la toute première palette qui est sortie. Et j'ai du coup la première édition. Parce que celle qui a été rééditée, je l'ai pas. Je pense que vous avez remarqué que le Moon Dust, alors je l'ai saigné ce fard. Il était magnifique. Juste, il était magnifique. Je suis dégoûtée de l'avoir terminé. Mais du coup, voilà, j'ai celle-ci. Toujours dans les Huda Beauty, je vais avoir la petite collection des pierres précieuses, des Obsessions. Il m'en manque une. Mais bientôt, elle sera dans ma petite collection. Donc du coup, j'ai la Saphir. Donc celle qui est bleue, super belle aussi. Franchement, rien à dire. Comme vous pouvez le voir, je ne l'ai pas trop utilisée. Elle est super belle. Peut-être je vais faire un truc avec, je sais pas. La améthyste. D'ailleurs, c'est un peu comme le collier que je porte là. Ce collier, je l'ai depuis toute petite, je ne le lâche pas. J'adore les améthystes. Donc la améthyste. Putain, ce fard, celui-là au milieu, je le trouve magnifique, je le trouve sublime aussi. Donc voilà. La rubis. Rouge, sympathique. Et enfin la topaze, la toute première que j'ai eue. Et franchement, elle fait largement le taf, elle est magnifique quand vous voulez juste vous voulez faire quelque chose sur vos yeux, mais quelque chose de assez subtil, pas non plus ultra coloré. Franchement, ça va être des... Moi je suis plus dans les couleurs chaudes. Après j'aime bien aussi les couleurs froides. Honnêtement tout ce qui est... selon ta couleur de peau ou tes yeux, ce n'est pas conseillé de mettre ce genre ou ce genre de couleur. Moi j'écoute pas forcément ça. J'en fais un peu qu'à ma tête. Donc mon principe c'est vraiment si t'as envie de mettre ce fard à paupières là, tu mets ce fard à paupières là. Moi ça va être pareil pour les vêtements. Si t'as envie de mettre ce vêtement là et que t'es petite et que c'est pas fait pour toi parce que du coup ça te tasse encore plus, mais s'il te plaît mets-le, il n'y a pas de souci. Donc franchement moi je pourrais mettre n'importe quoi comme couleur, ça m'est vraiment égal. Je vais partir sur ces deux palettes là je pense, et peut-être que j'utiliserai un fard de la Saharan de la Juvia's. Je verrai, je me laisse porter au feeling hein, franchement honnêtement je pourrais pas vous dire. Du coup je vais prendre la améthyste, donc je vais prendre ce fard là en premier. Ouais c'est le plus clair, ouais je vais prendre celui-là en premier. Donc qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus pour apprendre à me connaître? Très bonne question. Je crois qu'en fait j'avais pas terminé mon sujet non sur mes études. Oh, mon dieu. Bon ça vous allez le voir aussi tout de suite. Je suis une personne qui passe très facilement du coq à l'âne. Donc oupsie. Mais du coup oui, donc école de marketing du luxe, une école internationale, donc c'est super bien parce que du coup on parle tout le temps anglais tous les jours, donc d'une certaine façon ça va te faire progresser mais beaucoup, donc c'est vraiment génial, ça va beaucoup me faire avancer dans la langue anglaise. Comme on est dans le luxe, on apprend aussi le chinois. Donc si tu suis le format classique, t'as le choix en seconde langue, parce que ta première langue sera forcément l'anglais, mais t'as le choix du coup de choisir une seconde langue entre l'italien et le chinois me semble-t-il. Et ce qui est fortement recommandé quand tu travailles dans le monde du luxe, c'est d'avoir chinois en priorité avant l'italien même, vu que tes premiers consommateurs sont les chinois. Donc voilà. Et pour le format anglais full English,
on n'a pas le choix. Première langue, c'est le chinois, étant donné que notre langue de base, bah, c'est l'anglais, vu qu'on parle dans tous les cours anglais. Et on apprend en seconde langue l'italien, plus ou moins. Donc voilà. Franchement, si je peux vous dire, le chinois, c'est très compliqué. Hein. Très très compliqué. Donc voilà. Donc ça, c'est le premier fard que j'ai appliqué. Et je l'ai appliqué avec un pinceau qui est un peu fluffy. Donc voilà, c'est comme les youtubeuses beauté, j'ai toujours rêvé de faire ça. Donc ouais, un peu fluffy. C'est un pinceau de chez IMAX Design. Je vais mettre celui-là. Ou pas? Ouais, je vais mettre celui-là qui est un petit peu plus foncé. Pour un petit peu plus intensifier ça. Après, je vais passer, je pense, sur l'autre palette. Donc voilà. Ah oui, vu que du coup, je vous ai dit que j'avais 19 ans. Donc si jamais vous avez envie, vous savez, vous me demandez quel est le jour de mon anniversaire, un petit joyeux anniversaire, quelque chose comme ça. Je suis née le 6 juin 2001. En plus, pour ceux qui ne savent pas, c'est une date historique. Donc comme ça, vous allez apprendre un truc. Le 6 juin 1944, débarquement de Normandie. Ça vous aidera, vous verrez, pour vos devoirs d'histoire quand vous parlerez de la Seconde Guerre. Oui. Donc, 6 juin 2001. Je suis donc de signe astrologique Gémeaux. Donc laissez-moi tranquille, je sais ce qu'on dit sur les Gémeaux, mais non. Je ne suis pas comme ça, je suis pas hypocrite. Non. Si j'ai un truc à dire, je le dis. Il n'y a aucun souci. Franchement, j'ai pas peur de ça. J'ai pas peur du ridicule d'ailleurs non plus. Le ridicule ne tue pas comme on dit. Donc j'en profite tout le temps pour faire des conneries avec mes potes. Parce que ça, franchement, moi pour faire des bêtises et faire rire la galerie. Ah, je suis numéro 1. Mon dieu. Mais par contre, à défaut de faire rire la galerie et toujours faire des bêtises avec mes amis, je sais quand même rester sérieuse quand il le faut. Comme je vous ai dit, je pense que je vais passer à la deuxième palette, qui est celle-ci. Très très belle. Je vous laisse admirer en entendant un petit peu mes yeux. Pour l'instant, c'est pas un truc très fou, hein, c'est juste violet. Je pense que je vais, oh là là, utiliser ce très très beau bleu. Celui-là, là. Et après, je vais voir, est-ce que je mettrai celui-là sur le reste de l'œil. Oh, je sais pas. C'est trop beau. Et je vais peut-être changer de pinceau par contre. Ouais, bon, je vais prendre un pinceau comme ça à peu près. Qui est... ouais. Pas boule, mais... comment dire, assez raide. Pas trop souple, mais assez raide. Mais pas trop petit non plus, pas trop boule. Pour que ça soit un minimum estompé. Donc du coup, je prends la couleur et c'est parti. Je me tâte à faire un crease. On verra. Bref, donc voilà. Il faut savoir que moi, je me dis une chose dans la vie, c'est mieux vaut... Enfin, c'est toujours mieux de ne jamais regretter les choses. Donc, si j'ai envie de faire un truc, je le fais. Comme ça, je me dis pas après, oh mince, j'aurais dû le faire, je regrette de pas avoir tenté, etc. Donc du coup, ce qui fait que je n'ai pas peur de faire les choses, je n'ai pas peur d'aller vers les gens, ou même de, du coup, en ce qui me concerne avec mes amis, de faire des challenges, ce genre de choses là, parce que je préfère m'éclater à fond que de devoir regretter plus tard et me dire ouais, j'ai pas assez profité de ma vie. Donc par rapport à ça, franchement, je vous le dis, hein, les gens, n'ayez pas peur d'aller vers les gens. Les filles et les garçons, n'ayez pas peur de demander certaines choses à votre crush, de lui proposer d'aller le voir, de lui demander son Instagram ou quelque chose comme ça, parce que honnêtement, hein, si vous dites non, bah vous avez dit non, hein, vous allez pas mourir. Je pense que lui aussi s'est déjà pris des noms dans sa vie. Vous serez pas les seuls. Enfin, ce sera sûrement pas les seuls noms que vous aurez dans toute votre vie. Et franchement, vous n'allez pas mourir parce qu'une personne vous a dit non.
grave. Franchement, n'ayez pas peur, vraiment, il faut aller vers l'inconnu. Pas trop non plus, parce que parfois, en vrai, vous pouvez avoir des mauvaises surprises, mais faut vraiment pas hésiter à faire les choses, parce que franchement, comme je vous ai dit, on n'a qu'une vie. Hein. Donc voilà. Franchement, c'est pas mal du tout, hein. C'est sympathique. Je vais reprendre un petit peu de violet pour estomper tout ça avec. Donc voilà. Ouais, je reprends celui-là, le un peu plus foncé. J'estompe bien parce que je veux pas non plus remettre de ouf de couleurs. C'est juste vraiment pour lier les deux couleurs. Ouais, voilà. De toute façon, plus on estompe, plus on mélange les couleurs, plus ça nous fera un beau dégradé. Faut pas hésiter. Je sais plus où j'en étais. Ah oui, je crois qu'on parlait de maquillage. Donc je disais, oui, donc moi je suis pas dans tous ces maquillages là, donc on verra. Je rebifurquerai après plus tard, après mes études, etc. Je referai sûrement du maquillage. Parce que j'aimerais bien aussi quand même maquiller pour des gens. Parfois pour des soirées, pour des événements. Donc on va voir. Et même plus tard, pourquoi pas pourquoi pas, ce serait vraiment mon rêve. Enfin c'est mon rêve et un objectif quand même, c'est d'avoir ma propre marque de maquillage. Même si je sais que aujourd'hui tout le monde crée sa marque, je le sais bien, tu vois, mais j'ai vraiment envie de le faire, de créer. Donc on verra bien si j'arrive à m'installer sur ce marché, je l'espère. Mais voilà, c'est un rêve. Donc là, je vous ai pas dit, pardon, mais j'ai repris du bleu avec le petit pinceau large et raide. Et du coup, je repasse par-dessus pour intensifier le bleu, étant donné que il s'était un peu estompé avec le violet. Donc pareil, toujours en estompant, mélanger avec les couleurs. Pour toujours un meilleur fondu, rendu. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est un peu plus fondu à gauche qu'à droite. Donc je vais faire ça. Je prends le bleu nuit, bleu foncé. Et juste légèrement, je vais intensifier le coin externe, juste pour donner encore plus de profondeur. Mais pas beaucoup. Voilà. Alors là, tout de suite, je sens qu'il y en a plein. C'est bon, vous allez rogner ma chaîne. Mais ce qui est très drôle, c'est que j'adore les serpents. Alors là, le serpent, c'est un de mes animaux préférés. Oh là là, les serpents, j'adore ça. Et comme je vous l'ai dit juste avant, je suis née le 6 juin, donc 0606. Et dans mon adresse, mon adresse est 6 rue Quinquinquin. Je vais pas vous donner le nom de ma rue non plus, je ne suis pas assez bête pour ça. Donc il y a beaucoup de 6, j'aime beaucoup les serpents et voilà. Donc du coup j'ai des amis qui sont religieux, qui aiment bien me faire chier par rapport à ça en me disant non, Elisabeth, je reprends le pinceau de tout à l'heure, hein, ah oui, parce que je vous ai pas dit, j'avais repris en fait un pinceau boule par contre cette fois-ci. Et là je reprends celui de tout à l'heure avec le bleu de tout à l'heure. Donc oui, ils me disent ouais, Elisabeth, t'es le diable incarné. Oh non, mais vas-y, je vais plus te parler. Ou certains même m'empêchaient de rentrer chez moi parce que je devais taper aussi dans un code avec des 6. Enfin bref, une galère. Et et du coup, après, en vrai, j'aime bien jouer de ça parce que c'est drôle. C'est drôle, donc j'aime bien en jouer. Donc voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais cutter mon œil et je vais mettre celui-là du coup dans le coin interne et celui-là sur le milieu de ma paupière mobile, histoire de faire une sorte de dégradé. Donc on va voir ça tout de suite. Du coup je reprends le produit tout à l'heure, vous savez celui qui avait pas de nom dessus que je vous remettrai en barre, enfin juste là en dessous de l'écran. Le pinceau plat avec lequel j'avais appliqué mon correcteur. Donc hop, je prends de la matière, je me rapproche et je vais cutter tout ça. Donc c'est parti. Hop hop hop. Je prends un pinceau un peu fluffy.
Je vais juste prendre une couleur, un fard à paupières qui est beige, crème, blanc. Ouais, on va prendre celui... je vais voir si j'ai... Ouais, puis j'ai autre chose. Dans la palette de Huda Beauty, vous savez, la Rose Gold édition, je vais prendre l'abeille, celle-ci. Donc je vais prendre ça, ce fard-là. Et je vais le placer là où j'ai cuté, histoire de matifier la crème. Donc hop, voilà, comme ça sera plus simple après à travailler. Voilà. Donc voilà. Et je vais prendre le jaune là que je vais mettre à l'intérieur comme je vous ai dit. Je vais mettre un petit peu de spray fixateur, histoire de faire en sorte que la couleur elle sorte un peu plus pour le jaune. Parce que vraiment, elle est super belle cette couleur. Un petit jaune citron là, oh, elle est magnifique. Est-ce que vous voyez, de toute façon j'ai pas besoin de parler. Après ça, du coup, je pense que je vais passer au mascara. Donc pour le mascara, c'est le mascara de chez Benefit, il me semble que j'ai. Si j'arrive à le retrouver. C'est bon, je l'ai retrouvé. C'est le Roller Lash de chez Benefit. Excusez-moi, juste, est-ce qu'on peut parler, avant que je termine, juste de à quel point ce mascara est incroyable. Genre, je pense que vous voyez quand même la différence. Incroyable. Je suis choquée. Et au passage, ouais, j'ai fait ma manicure. Elle est trop belle. Donc pareil, je vous mettrai, si vous voulez, l'Instagram de la personne qui m'a fait ses ongles. Là, mais... pépites. Je vais prendre ce petit pinceau boule de tout à l'heure. Celui-là. Tout rond, tout dur. Et je pense que je vais mettre le bleu, là. Ce bleu royal, très très beau. Bleu électrique un peu. Et franchement, bah, c'est magnifique, c'est canon. Même si peut-être ça rétrécit, je sais pas, les yeux. Je trouve que ça donne plus d'intensité au regard et genre c'est... Je sais pas. Pareil du coup là. Hop. Vous savez pas à quel point je me concentre pour pas faire une tête débile. Et le petit pinceau fluffy tout à l'heure. Pardon, je reprends la palette améthyste. Et vraiment juste rapidement celui-là. Juste vraiment très rapidement. Histoire de flouter. Hop, juste les bords. Hop, 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 hop. Je prends cette palette là. Enfin cette couleur là. J'ai du mal à m'exprimer là. Et juste un petit pouf. Je tapote parce que c'est très pigmenté quand même. Et je mets au niveau de la pommette. Enfin, je vais mettre sur toute la joue. Je remonte bien. Voilà, j'aime beaucoup. Franchement, j'adore. Ensuite, du coup, passons au highlighter. Pareil, je prends un petit pinceau biseauté, fluffy. Et je vais prendre, attention, le Fenty Beauty. Et du coup, celui-là, ça va être le Killawatt. Je pense que vous le connaissez, très sympathique. Celui un peu dans des tons, du coup, dorés. Voilà, franchement, il est magnifique. Et très généralement, du coup, bah, je commence par le plus soft. Là, attention. Ouh. C'est très soft. Franchement, celui-là, il est vraiment tout en légèreté. Parfois, quand j'ai juste envie de briller légèrement, mais pas de ouf, je mets celui-là et ça me suffit amplement. Pareil de l'autre côté. Waouh, il est vraiment très beau. Vous voyez, c'est vraiment un léger glow et franchement, c'est magnifique. On passe toujours avec celui-là un peu plus intense, mais vraiment pas beaucoup, parce que vous allez voir tout de suite. Il brille, il est, quand on le met, boum, il est tout de suite là, quoi. Tu fais ok, ok.
Et là, oh là là, boum. Non, franchement. Ouf. Celui-là, c'est vraiment quelque chose. Hein. L'highlighter, c'est trop mignon quand on brille, quand le petit bout du nez brille. Il y en a plein qui aiment, qui n'aiment pas. Moi, je suis dans la team, j'aime. Je valide. Je vais mettre le rouge, vous savez, des Sephora, les rouges velvet, le 23. Donc c'est celle-ci. C'est une sorte de rose légèrement foncé, rose, beige, gris. Et je vais mettre par-dessus le Fenty Glow, donc un peu marronné. On va tester, je sais pas ce que ça va donner. Donc je me suis munie d'un petit pinceau comme ça, tout fin. Assez, pas trop précis mais assez précis pour pouvoir faire mes lèvres. Et donc hop, je prends un petit peu de matière sur le pinceau. Clac, je remets. Je prends un petit miroir. Et c'est parti, je me rapproche de vous. Donc, je commence par la lèvre du bas. En fait, c'est plus ou moins ma couleur de lèvres, je pense que vous le voyez. Voilà. Fenty Glow, toujours. Oh là là. Un peu marronné. Il est magnifique. Ah, en plus, il sent super bon, genre. Il sent le bonbon. C'est... J'adore. Du coup, je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, le make-up, j'adore. Je vais juste enlever ça, vite fait. Et vraiment très vite fait, réarranger mes cheveux. Et franchement, voilà. C'était ma première vidéo, j'espère que ça vous a plu, que vous aurez appris à me connaître à travers cette vidéo. Franchement, là vu que c'est le confinement, je vais essayer de faire des vidéos plus ou moins le mardi et vendredi, quelque chose comme ça. Et si c'est pas possible, je pense que je mettrai une vidéo par semaine le vendredi. Et pour l'heure, je verrai, je vous mettrai un petit sondage en fait sur Instagram. Vous me direz ce que vous préférez en fait au niveau de notre heure de rendez-vous. Et je mettrai à l'heure qui vous convient le plus. Mais voilà. Après, comme vous le verrez, franchement, comme on est en période de confinement, je pense que vous l'avez vite compris, il y a des choses que je vais pas pouvoir mettre en place, comme par exemple vlogger, parce que moi franchement j'avais grave envie de vous vlogger mes journées. Je dis pas que j'ai des journées de ouf, mais j'avais grave envie de vous les vlogger parce que je fais de la danse. Je me suis dit j'aurais pu vous montrer mon quotidien à la danse, ça aurait été ultra sympathique, ou même 2-3 soirées quand je vois mes potes plutôt. Donc ouais, ça aurait été sympathique, mais Covid oblige, confinement oblige, pour l'instant ça va pas être possible. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, donc plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner et à partager. Donc voilà, ça me ferait plaisir de donner de la force, n'hésitez pas. Et on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous.